Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la résonance de Schumann. Qu'est-ce que la résonance de Schumann et pourquoi augmenter son taux vibratoire? Voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. J'étais poussée à vous la faire et puis je pense que en ce moment c'est un petit peu la bonne période. Essayer de comprendre parce qu'on voit que les énergies ça bouge et on a tendance à être un petit peu déséquilibré. Et puis qu'émotionnellement, il y a pas mal de choses qui remontent. Et voilà, j'avais envie de vous faire donc cette petite vidéo pour vous faire comprendre, voilà, comment ça fonctionne et pourquoi on en est là aujourd'hui et comment arriver à surmonter ça et rester du mieux possible, en forme, voilà, et en bonne santé. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de la résonance de Schumann, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Bon, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, qu'est-ce que la résonance de Schumann? La résonance de Schumann, alors, on va déjà commencer par comprendre que nous sommes tous qu'énergie, d'accord? Nous sommes de l'énergie, tout ce qui vit autour de nous, c'est de l'énergie. Donc, la Terre est vivante, elle vit, elle vibre, voilà. Et elle possède donc un taux vibratoire, puisqu'elle a, comme nous, elle a un cœur. Elle a un pouls qu'on appelle donc ce pouls, la résonance de Schumann. Ce pouls, qui a été découvert par le physicien Winfried Otto Schumann en 1952, donc, a compris en fait que c'était ce pouls qui battait la mesure sur de la vie en fait sur notre planète. Cette fréquence de Schumann, c'est une fréquence qui est provoquée par des ondes électromagnétiques de basse fréquence, parce que sinon voilà, et qui circulent en fait autour de la Terre, dans la ionosphère. Alors la ionosphère, qu'est-ce que c'est? C'est une couche protectrice qui entoure la Terre. Alors je vous ai fait un super dessin. Pour vous montrer, regardez. Donc en fait, voilà, vous avez la Terre qui est là. Nous vibrons aussi, puisque nous sommes aussi de l'énergie, nous avons aussi un taux vibratoire, nous sommes sur la Terre. Et nous faisons partie de cette ionosphère. Autour, vous avez la stratosphère et là, la ionosphère. D'accord? Donc cette résonance de Schumann se situe à l'intérieur justement de cette ionosphère. Voilà, donc uniquement dans cette partie-là. Et en moyenne, la fréquence naturelle des ondes de la Terre, elle est de 7,83 Hz, c'est-à-dire 7 oscillations, vibrations par seconde, 7,83. Alors comment on calcule ce 7,83 Hz? On prend en fait la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, qu'on divise par la circonférence de la Terre qui est de 38 300 km. Et on trouve donc un total de 7,83 Hz. D'accord? Et aujourd'hui, on peut constater de nombreux pics. Il y a de nombreux pics en fait, de résonance qui varient en intensité, donc en puissance, et qui varient aussi justement en fréquence, causés par des événements en fait atmosphériques et des changements justement de cette ionosphère. Voilà. L'intensité en fait du pic, il est nourri par les décharges électriques, par là, oui, par les décharges électriques en fait, des orages et des éclairs dans l'atmosphère. Donc plus il y a d'éclairs, plus l'intensité augmente. D'accord? Et c'est nourri aussi par les phases d'activité du soleil. Donc en fonction du soleil, lors des éruptions solaires, il y a une augmentation aussi en intensité. Le corps humain, pour vous dire que le corps humain a un taux vibratoire, donc évidemment aussi, qui est calé sur cette fréquence de Schumann de 7,83. Notre corps est calé dessus, puisqu'en fait la fréquence des ondes alpha, voilà, la fréquence de nos ondes alpha, elle est identique à la fréquence de Schumann. Elle est identique, donc elle est à 7,83.
Bon. Et qui est la même fréquence aussi que la fréquence de notre hypothalamus dans notre cerveau. Donc l'hypothalamus qui gère les émotions, la faim, la soif, le sommeil, les hormones, enfin voilà, qui gère quand même beaucoup de choses. Cette fréquence est aussi sur 7,83. Donc vous imaginez bien que si ça ne fonctionne pas correctement, ça va provoquer d'énormes troubles au niveau de notre santé. D'accord ? Si la fréquence de la Terre, justement, change ce qui se passe en ce moment, vous allez bien comprendre que nous aussi, étant sur cette Terre et étant vraiment dessus, ancrés dessus, on va être sensible, évidemment, à tous les changements qui sont en train de se préparer. Le taux vibratoire d'un homme en bonne santé, sur l'échelle de Bovis, on calcule ça en radiesthésie avec un pendule sur l'échelle de Bovis, c'est entre 6005 et 12005 unités Bovis. Ça, c'est à peu près le taux vibratoire d'un humain, d'une personne en bonne santé. En dessous, vous n'avez pas assez d'énergie, donc risque de déséquilibre, de troubles, de maladies, voilà, donc avec un taux vibratoire qui est beaucoup plus faible. Et au-dessus, plus vous êtes en bonne santé, plus vous êtes éveillé et vous pouvez développer votre intuition, vos dons, votre médiumnité. Voilà, vraiment, il y a l'éveil spirituel qui se met en place. Plus vous avez un taux vibratoire qui est fort, plus vous vous éveillez spirituellement et tout se met en place. D'ailleurs, alors j'ai fait des petites recherches là-dessus. Les premiers cosmonautes qui ont été envoyés dans l'espace, justement, sont revenus avec un mal de l'espace, ils appellent ça un mal de l'espace, et avec des déséquilibres au niveau de la santé. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient dépassé en fait cette couche, cette ionosphère. Voilà. Et on s'aperçoit en fait que dès qu'on dépasse en fait cette couche protectrice, en fait, il manque cette fameuse fréquence de Schumann de 7,83. Voilà, on n'est plus relié en fait à cette fréquence et du coup ça fait des problèmes au niveau de la santé parce qu'il manque quelque chose. Et justement, alors dans les navettes spatiales, ils ont recréé un simulateur, en fait, un simulateur de Schumann qu'ils ont été obligés de mettre dans les navettes spatiales pour recréer cette fameuse fréquence de Schumann pour que les cosmonautes justement n'aient plus ce mal de l'espace et ne reviennent plus avec du mal-être et un souci de santé. Donc voilà, ça c'était aussi intéressant. Et voilà, c'était aussi pour prouver que si on n'était pas connecté à cette fréquence de Schumann, on ne peut pas du tout être en bonne santé et on n'est pas du tout aligné à cette fréquence. Voilà. Si les fréquences en ce moment atteignent aussi des gros pics, cette fréquence de 7,83, on n'y est plus du tout. C'était une fréquence qu'on avait vraiment dans le passé. Et aujourd'hui, on est plus sur des pics entre 40 et 80. Donc vous voyez, on est loin des 7,83, qui était là encore il y a quelques années, on était encore sur du 7,83. Là, depuis les dernières années, et surtout en ce moment, on a des pics qui fluctuent par jour. Alors on baisse même des fois en dessous du 7,83 par jour. On va avoir des fois 20, 25, 30, 40 pics comme ça, on passait du 2 au 8 à 40 à 80. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'en ce moment on est complètement déséquilibré parce que la fréquence est en train de fluctuer énormément. Donc ça c'est important, c'est vraiment important de le comprendre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait ça veut dire qu'on va avoir besoin en ce moment d'énergie positive. On va avoir besoin de rester en pleine santé et en forme. Et en fait on va pas avoir le choix, c'est juste ça, c'est qu'on va pas avoir le choix que d'adopter de nouvelles habitudes, que d'adopter de nouveaux comportement pour pouvoir s'adapter justement à ces nouveaux changements et à ces pics, à ces nouvelles fréquences, parce que de toute façon si vous voulez lutter contre ça et si vous voulez garder les mêmes habitudes qu'avant, ça va être super souffrant et ça va piquer quoi. Et à un moment donné vous n'allez pas pouvoir, ça va être compliqué, il va falloir vraiment s'adapter. Pourquoi ? Parce que sinon toutes les souffrances, tout ce qui est douloureux, tout va remonter et là ce qu'on nous demande aujourd'hui justement
c'est vraiment de nous transformer. On va pas avoir le choix. On est dans une période de transformation. Vous voyez bien, en ce moment, il y a tout qui bouge. On n'a pas le choix que de s'adapter. Donc, qu'est-ce qui va se passer si la fréquence de la Terre augmente comme ça se passe en ce moment et que vous restez avec un taux vibratoire qui est bas? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir une influence déjà sur votre santé, ça va avoir une influence sur vos humeurs et puis ça va créer des blocages. Hein. Vous avez vos cellules dans votre corps, je rappelle, c'est du vivant. Hein, donc vous avez une belle cellule, toutes vos cellules comme ça qui sont bien super dans votre corps, bien rondes, bien lumineuses. Voilà. Si vous êtes en désaccord et si vous la nourrissez mal, votre cellule, voilà, elle va être toute, rabougrie. Voilà. Bon, si ces cellules dans votre corps, elles sont quand même toutes connectées, vous imaginez qu'au bout d'un moment, votre état de santé va complètement se détériorer. Hein. Donc au niveau, les dégâts que vous pouvez avoir, ça va être au niveau physique, vous allez avoir des pertes d'équilibre, vous allez avoir des vertiges, vous allez vous sentir super ultra fatigué, vous allez avoir de l'anxiété, une baisse d'énergie, vous allez vous taper des migraines, vous taper la tête par terre, et voilà, avec des maux de tête super intenses. Vous allez mal dormir, il va y avoir des insomnies, vous allez faire des rêves bizarres, il va y avoir en fait beaucoup de douleurs qui vont se réveiller pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas du tout à la bonne fréquence. Voilà, donc il va y avoir aussi, vous pouvez avoir des crampes dans le corps, vous pouvez avoir des douleurs de dos dans le corps, enfin voilà, votre corps c'est normal, il va réagir, s'il n'est pas à la bonne fréquence, automatiquement, il va vous le faire comprendre. Hein. Donc il y a aussi des picotements, vous pouvez aussi recevoir, vous apercevoir que c'est pas agréable, enfin toutes les sensations en fait vont pas du tout être agréables, des picotements dans le corps, et puis surtout au bout d'un moment, la maladie. Voilà, faire attention parce qu'au bout d'un moment, on peut vraiment en arriver à des grosses maladies quand on a un taux vibratoire vraiment qui est très très bas. Et puis au niveau de vos émotions, je vous dis, au niveau des humeurs, vous allez être de sale humeur, il y a vraiment toutes les émotions négatives aussi qui vont remonter à la surface. Donc il va y avoir des angoisses, il va y avoir des peurs qui vont remonter à la surface, des pleurs, vous allez pleurer, vous allez vous sentir vraiment dans un mal-être, il va y avoir de la mauvaise humeur, de la colère, vous allez ressentir de l'injustice, tout ça, ça va être vraiment toutes les émotions négatives qui vont remonter. Et puis aussi les relations aussi avec l'extérieur. Vous allez plus vous entendre avec certaines personnes à l'extérieur, vous allez voir, vous allez être plus du tout, ou de moins en moins en tout cas, en accord avec des personnes de votre entourage, avec votre vie de couple, dans votre vie de couple, il va y avoir des pertes de repères, il va un besoin peut-être aussi des fois de solitude, parce que quand on n'est pas bien, on a besoin aussi de s'éloigner un peu de personnes autour de nous, on a besoin de solitude, et puis vous allez surtout, c'est plus vous comprendre, voilà. Donc c'est important de garder des cellules saines, et d'être, de prendre soin de vous. J'ai toujours de pas polluer votre corps, mais de comprendre en fait que pour être en bonne santé, il faut prendre soin de vous. Vous n'avez pas le choix. Et ça passe évidemment aussi par le mental, mais il va falloir aussi changer vos habitudes. Il faut donner de la bonne nourriture à vos cellules. Hein. Donc, parce qu'il faut qu'elles puissent résister évidemment au changement. Et puis c'est super important. Alors, augmenter son taux vibratoire, vous allez me dire pourquoi. C'est évidemment ce que je viens de dire, mais vous allez pouvoir aussi sortir du noir en ce moment qui essaye un petit peu de nous envelopper, hein, de sortir un petit peu des ténèbres et de tout ce côté sombre qui essaie de nous prendre un peu en ce moment, hein, on voit bien, qui essaie de nous envelopper, essayer de sortir de tout ça, qui essaie de nous grignoter, hein, toutes les énergies négatives un petit peu qui sont autour de nous. Donc voilà, augmenter son taux vibratoire, ça va vous permettre de vous éloigner, d'être protégé par rapport à ces énergies négatives, et puis de remettre un petit peu de lumière, je dirais, sur tout ça, puis surtout de retrouver la santé, c'est-à-dire plus votre taux vibratoire va être haut, plus vous allez être en équilibre avec vous-même, plus vous allez être en paix, plus vous allez être en harmonie, vous allez être en forme, il va y avoir beaucoup moins de fatigue, évidemment, parce que vous reprenez des forces, il va y avoir moins de douleurs,
vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre corps. Et puis voilà, il va y avoir surtout une bonne circulation d'énergie parce que il y aura pas de pollution. Et puis c'est surtout que ça va vous détacher du mental. Voilà, c'est ça aussi. Plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus vous êtes dans un état d'éveil spirituel, donc automatiquement vous lâchez aussi le mental, vous lâchez l'ego, vous lâchez le faux ego, vous lâchez les illusions, on tombe les masques. Vous ne pouvez plus être avec une carapace. Plus vous montez en taux vibratoire, plus vous êtes vous-même, plus vous vous réalisez, plus vous prenez conscience de qui vous êtes parce que vous accédez justement à cette conscience. C'est ça. Et vous êtes avec votre vrai vous, voilà, on est avec son vrai soi quand on augmente en vibration. Donc on fait tomber les masques, on fait tomber la fausse personne, on fait tomber voilà, tout ce qui nous encombrait, tout ce qui était, toutes nos illusions, voilà, on fait tout tomber. On est réellement, on apprend à être qui l'on est. Donc ça, c'est super important. Donc on est aussi plus optimiste, on va voir la vie de manière beaucoup plus optimiste, avec des pensées beaucoup plus positives. Et puis, ça va vous permettre aussi, vous allez voir, plus vous êtes en taux vibratoire qui augmente, plus vous avez de la joie de vivre, plus vous avez envie de faire des choses, plus vous avez envie de créer automatiquement, puisque vous vibrez haut. Donc plus on vibre haut, les pensées sont positives. Voyez, donc ça c'est super important. Et puis c'est surtout, vous n'êtes plus, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes plus dans la possession. Vous n'êtes plus dans l'avoir. Vous allez vous rendre compte que plus vous vous élevez vibratoirement, moins vous avez besoin de la matérialité. Tout ça, il n'y en a plus besoin. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher aux choses par peur, par manque. Voilà. Vous allez vous éveiller, vous êtes plus dans des émotions positives. Donc je dis toujours, vous êtes dans l'être, mais c'est ça, vous êtes dans l'être, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans les sentiments, vous êtes dans l'instant présent. C'est ça quand on s'élève en vibration. Donc on sort des peurs. Voilà, on sort de toutes les peurs, on sort des peurs de l'inconnu. Voilà, plus on augmente en taux vibratoire, moins on a peur de l'inconnu. Et même si vous êtes, je dirais, dans des situations critiques, c'est-à-dire j'ai plus de travail, j'ai mon chômage qui s'arrête à la fin du mois, comment je vais faire? Plus vous augmentez en taux vibratoire, vous avez confiance. Vous n'avez même pas peur de ce qui va vous arriver demain. Vous n'êtes plus dans des pensées négatives, vous n'êtes plus dans tout ça. Ça, c'était votre passé. Ça, c'était quand vous étiez dans un taux vibratoire qui était bas. Parce qu'un taux vibratoire bas égale peur. Voilà, on vibre la peur. Voilà. Et plus vous montez, moins il y a de peur. Donc plus vous faites confiance. Il y a vraiment ce sentiment de ne plus avoir peur de l'inconnu. Vous savez en fait qu'il y a toujours quelque chose qui viendra à vous. Vous êtes dans la foi, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la confiance. Et l'amour, c'est l'opposé de la peur. Hein. L'amour, c'est l'opposé de la peur. Donc, on se détache vraiment de ça, de la matérialité. On se détache de plus en plus de ce monde physique pour s'élever dans ce monde spirituel, pour développer son intuition. Voilà. Plus on s'élève en vibration, plus l'intuition se développe. Et puis aussi, moins vous allez faire éponge avec les autres, moins vous allez absorber les énergies négatives pour les autres, plus vous allez être protégé. Ça va plus vous atteindre de la même façon. Vous allez être moins je dirais, attaqué par l'extérieur, vous allez être moins perturbé dans votre vie. Toutes les personnes qui vont avoir de la rancœur, de la jalousie, tout ça, ça vous passe au-dessus, quoi. Vous allez dire en fait, ah ouais, tu penses ça de moi, écoute, moi ça m'atteint plus. Plus vous augmentez en taux vibratoire, moins ça vous atteint. Vous souhaitez juste à la personne qu'elle chemine, voilà, bon courage, c'est ton problème. Tu penses ça, c'est bien, chemine, voilà. Mais moi ça ne m'atteint pas, voilà, parce que vous avez du coup de plus en plus confiance aussi en vous. Donc ça c'est super important. Et aujourd'hui, l'univers, la source nous envoie vraiment des messages justement pour comprendre que nos comportements doivent vraiment changer. Ça c'est super important. La Terre nous montre sans cesse en ce moment qu'elle est en colère et qu'elle a vraiment un message à nous transmettre.
Ça, on le comprend bien, on voit bien comment ça bouge en ce moment. Il y a une région, hein, aujourd'hui, on voit bien, ça a commencé avec les forêts, les cathédrales qui brûlent. Là, voilà, c'est le corona. Bon, après, c'est pas fini, hein, il y en aura d'autres. Hein. Il y a encore, je pense, on verra, mais des confinements, je pense que ce sera pas le dernier. Et on a, à un moment donné, c'est juste que si on n'a pas compris, la source va nous remettre encore ça sous le nez pour dire, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Donc, il y a un moment donné... on nous impose aussi ce confinement en ce moment. C'est bénéfique aussi, c'est vraiment pour un retour sur soi. C'est vraiment pour comprendre justement qu'il faut que l'on augmente justement ce taux vibratoire et puis qu'on prenne conscience aussi qu'il faut se détacher de ce monde mental, de cette société dans laquelle on baigne, c'est-à-dire cette société de contrôle et comprendre justement que l'humanité aujourd'hui est vraiment contrôlée par le mental. Ça, c'est important. Et de comprendre qu'on est conditionné aujourd'hui comme des robots. Et là, on veut nous faire comprendre qu'il faut sortir de ça. Qu'il faut sortir, qu'on a les potentialités en nous, on a les clés pour changer les choses. Mais pour ça, il faut avoir un taux vibratoire haut pour pouvoir vibrer haut, pour pouvoir sortir justement de tout ça, de cette société au final qui ne nous correspond pas. Donc il faut vraiment sortir de tout ça. Donc aujourd'hui, on nous demande vraiment de nous réveiller, de nous éveiller, mais de nous réveiller, hein, de sortir vraiment de cette matérialité, de sortir de ce côté possession, de l'avoir, de toujours vouloir plus, plus, plus. Ça, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Donc il faut vraiment aujourd'hui sortir de cette société d'appartenance et je dirais oui de cette planète fric, hein, et d'entrer vraiment dans une planète d'amour, voilà, d'amour, de partage, d'entraide, de connexion, voilà, des uns avec les autres. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. C'est ça que ce confinement aussi nous a servi à, voilà, de vraiment de penser à ça. Pourquoi? Pour ne plus être dans la lutte, dans la possession, pour ne plus être dans le combat, pour sortir justement de cette société de dualité, avec vous-même aussi, hein, cette dualité avec vous-même tout le temps, je veux plus, 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 et puis aussi avec les autres. Donc ça, c'est hyper destructeur et ça vous fait pas avancer. C'est ça, ça vous fait pas avancer. Ça va créer des sentiments de culpabilité, ça va vous créer du mensonge, vous allez mettre une carapace, vous êtes dans le contrôle, mais le contrôle, ça mène où? Le contrôle, ça mène à l'échec. Vous n'êtes pas dans l'amour quand vous êtes dans le contrôle. Donc ça mène obligatoirement à l'échec. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la source nous pousse à créer une autre vie, à créer une vie comme nous le voulons, vraiment comme nous le voulons, et pas comme on voudrait que nous soyons. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça, parce que si vous restez dans tous ces schémas de peur et puis de contrôle, de possession, de je veux et que vous êtes toujours dans l'avoir, vous allez être complètement déséquilibré parce que vous restez dans un taux vibratoire qui est bas. Et aujourd'hui, on vous demande justement d'élever votre taux vibratoire et vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Justement parce que cette résonance et cette fréquence de Schumann, il y a des pics justement et ça vibre haut. Donc on vous demande, vous, de vous adapter, de vibrer haut. Vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus faire semblant, on nous pousse à être vrai. Voilà, c'est ça qui est important. Donc après, il y a des personnes, évidemment, qui sortiront pas de ces schémas de peur, de conditionnement, de critique, de jalousie, qui ne pourront pas être là-dedans. Bon, c'est comme ça. Vous pourrez rien faire. Hein. Il y en a qui vont être poussés à s'éveiller, puis il y en a qui vont être poussés, mais qui vont mal le vivre et qui n'y arriveront pas. Et c'est pas grave. C'est pas le moment pour eux, mais en tout cas, ça va être souffrant et ça va être super douloureux. Peut-être ils sont pas prêts. Hein. Le but, je dis, c'est pas de convaincre non plus les personnes autour de nous, de dire voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu changes, il faut que tu changes. Il y a des personnes qui seront pas prêtes et c'est juste et c'est ok, c'est que c'est comme ça. Le but, c'est pas de convaincre les personnes qui sont dans votre entourage, mais c'est peut-être de leur parler et de leur montrer le chemin pour justement, voilà, leur montrer la voie, en leur disant voilà, si tu fais ça. Prends les infos, voilà, prends les infos, peut-être que pour l'instant ça vibre pas justement avec toi parce que t'en es pas là.
c'est ok, mais prends les infos. Peut-être que ça résonnera à un moment donné et qu'il y aura peut-être un déclic. Hein. Donc, ça, c'est super important de comprendre ça. Maintenant, je vais... ah oui, comment élever justement ce taux vibratoire? Comment élever ce taux vibratoire? Déjà, par une bonne alimentation. Alors je sais, je suis tatasse là-dessus, hein, sur l'alimentation, je suis tatasse. Mais sur l'alimentation, parce que plus vous avez une bonne alimentation, évidemment, plus votre taux vibratoire est haut. Donc je vous invite à manger beaucoup de crus, évidemment, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, tout ce qui est vivant. Vous êtes vivant, vos cellules sont vivantes. Donc je vous rappelle, plus vous allez manger du vivant, du cru, avec des vitamines et avec un taux vibratoire haut, évidemment, donc tout ce qui est cru et ce qui n'est pas cuit, évidemment, il y a un taux vibratoire qui est beaucoup plus haut. Donc, je vous invite à manger beaucoup de fruits, de légumes, de crus, évidemment, de choses vivantes pour être en bonne santé. Stoppez aussi, si vous pouvez, les addictions, les cigarettes, l'alcool, voilà, tout ce qui est addictif, évidemment, puisque ça pollue votre énergie, donc ça vous fait baisser en vibration. Donc si vous êtes déjà pas très bien, que vous avez déjà du déséquilibre et que le pic, la nouvelle fréquence, vous avez du mal à vous adapter, c'est sûr que si vous êtes encore dans les addictions, avec l'alcool, la cigarette ou d'autres addictions, évidemment ça vous fait encore chuter en taux vibratoire et vous n'allez jamais tenir. Donc vous allez avoir un mal-être qui va être quand même assez conséquent. Il faut aussi vous entourer des personnes positives. Rien de tel hein, pour quand on est avec des personnes qui sont positives et qui sont joyeux autour de nous, qu'on a la joie de vivre, on a juste envie, c'est d'aller à leur table. Hein. Des personnes qui font la tronche et puis qui sont malades et qui se plaignent toute la journée, bon c'est pas super passionnant. Et puis en plus vous faites éponge, hein, et puis vous allez écouter leurs problèmes et vous allez être super fatigué même sans parler, hein, rien qu'à les écouter. Hein, vous avez certainement déjà eu le cas, écouter une personne qui vous raconte ses problèmes, même rien qu'au téléphone pendant 2 heures. Vous avez rien dit, mais vous êtes claqué. Hein, vous avez absorbé, vous avez fait éponge. Donc, c'est des basses fréquences et vous êtes en taux vibratoire bas et vous êtes du coup pas bien. Donc, évidemment, le fait de s'entourer des personnes avec une bonne énergie positive, ça vous rend gai, joie. Voilà, il y a de la joie de vivre et c'est super agréable. Donc, ça, c'est important. Ensuite aussi tout ce qui est création, c'est-à-dire dès que vous êtes dans des activités créatives, c'est-à-dire dès que vous faites de la danse, dès que vous faites du chant, ça va être de la peinture, ça va être de l'écriture, ça va être du sport, voilà, tout ce qui est créatif en fait ça va produire une énergie évidemment positive puisque vous êtes concentré sur des choses qui vous font plaisir. Donc ça permet aussi d'augmenter votre taux vibratoire. Le bon ancrage, alors ça j'arrête pas de le répéter aussi, se connecter bien à la terre, donc là vous avez aussi des méditations sur l'ancrage, mais rien de tel que de faire l'ancrage physique en vrai, c'est-à-dire vous promener dans la nature, se connecter à votre corps physique, se promener dans la nature, marcher pieds nus, si vous pouvez marcher sur la terre, sur l'herbe, sur la plage, voilà, dès que vous pouvez marcher pieds nus, vous vous ancrez dans la terre. Donc ça c'est important de faire un bon ancrage. Alors quand vous faites de la créativité, quand vous faites aussi, c'est de l'ancrage aussi, hein, quand vous dansez, quand vous peignez, quand vous dessinez, ça aussi c'est de l'ancrage, vous êtes connecté, hein, donc ça c'est important. Et puis tout ce qui est évidemment prendre du temps pour soi, c'est-à-dire la méditation, ça peut être de la lecture, ça peut être prendre un bain, l'eau, hein, l'eau évidemment, je vous dis souvent de vous nettoyer avec l'eau, parce que ça purifie, l'eau ça nettoie, donc ça permet aussi vraiment de nettoyer son corps, faites des douches de lumière, voilà, et puis tout ce qui vous fait plaisir, et puis bien évidemment tous les soins énergétiques, hein, évidemment les déblocages émotionnels, ce que je vous propose en ce moment, les nettoyages au niveau de vos chakras, l'énergie pour dépolluer justement ce qui est complètement sali en ce moment justement avec les énergies négatives et puis toutes les émotions négatives qui sont autour de nous, il y a besoin de temps en temps de faire un bon nettoyage, hein. On se nettoie à l'extérieur, on prend une douche, donc c'est important aussi de se nettoyer de manière intérieure, hein. On prend soin de soi physiquement, extérieurement, mais si vous ne faites pas un nettoyage aussi intérieur énergétique, ça ne sert pas à grand chose, hein. Sinon c'est pas équilibré et tout doit être vraiment en harmonie, hein. C'est comme si vous aviez une super belle voiture à conduire et que vous la nettoyez voilà, toutes les semaines, ah là là je la nettoie, elle est complètement lustrée, elle est super belle, et puis que l'intérieur, vous passez jamais l'aspirateur à l'intérieur, bon à un moment donné ouais, ça crée un décalage, voilà, ça va pas, vous voyez. Donc il y a un moment donné, c'est on fait tout ou on fait rien. Bon, moi je vous conseille de faire tout, sinon ça n'a aucun sens. Voilà.
Et puis justement sortir de cette, je dirais, de cette apparence et justement de regarder vraiment ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a vraiment à travailler à l'intérieur. On nous demande aujourd'hui de travailler à l'intérieur de nous-mêmes justement pour équilibrer tout ça et puis en plus vous allez vous sentir vachement plus léger, quoi. Vous allez avoir un poids en moins quand on se nettoie énergétiquement, on nettoie l'intérieur de son corps, on se sent vraiment beaucoup plus harmonieux, donc plus léger, et puis vous allez avoir d'autres envies, vous allez avoir envie de faire d'autres projets, vous allez voir vraiment la vie autrement, et voilà, et vous allez avoir aussi envie de partager ça aussi avec des gens qui vibrent comme vous, qui sont du même taux vibratoire que vous, hein. Donc ça c'est super important parce que vous allez vous apercevoir aussi que les gens qui ne vibrent plus comme vous, si une personne est à 6005 unités bovis et puis que vous êtes à 30 000, et ben il y a un moment donné où vous n'allez plus avoir grand chose à vous dire parce que vous n'avez plus la même énergie, vous n'avez plus la même vibration. Les discussions d'une personne qui sont à 6005, ça va être des vibrations qui vont être plus basses évidemment qu'une discussion d'une personne qui va être à 20, 30 ou 40 000 ou voilà, ou même 100 000. Voilà. À un moment donné, vous allez... Et c'est pas grave, hein, mais c'est juste que vous avez pas cheminé de la même manière. Et c'est pour ça où vous êtes beaucoup aujourd'hui à me dire oh là là, mais depuis que je m'éveille, depuis que voilà, j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur moi, que je médite et tout, j'ai beaucoup de personnes qui s'éloignent de ma vie avec qui je m'entendais super bien avant. C'est normal. C'est normal parce que peut-être ces personnes-là ne sont pas prêtes et c'est pas grave de travailler encore sur elles. C'est peut-être pas le moment pour elles, mais vous, c'est le moment pour vous. Vous avez certainement signé ça. C'est le moment pour vous de vous élever. Donc la vibration, elle est plus la même. Voilà. Donc il y a moins de choses à se dire et puis les chemins s'écartent. Mais c'est pas grave, c'est ok. Vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est que vous vibrez plus haut et il n'y a pas de supériorité, infériorité. Hein, il n'y a aucune jalousie par rapport à ça. Moi je vibre plus haut que toi, non, on s'en fout. C'est juste que c'est comme ça, c'est votre chemin, c'est votre parcours. Vous êtes incarné pour ça. Donc à un moment donné, vous avez ce besoin aussi de vous éveiller. Et vous augmentez en taux vibratoire et donc vous vous éloignez aussi de certaines personnes de votre entourage. Ce qui n'est pas grave puisque de toute façon la source est sympa et va vous mettre de toute façon, si vous êtes sur le bon chemin, d'autres personnes qui vibrent comme vous pour vous faire avancer et pour augmenter encore de plus en plus votre taux vibratoire. Donc en fait ça s'arrête jamais. Voilà. Et les personnes qui vibrent plus bas vont aussi avoir sur leur chemin des personnes peut-être qui vont vibrer un tout petit peu plus haut au fur et à mesure et qui vont les amener au fur et à mesure à s'éveiller. Donc tout est ok, tout est juste. Mais des fois, il y en a qui s'éveillent et qui montent en taux vibratoire un petit peu plus que d'autres. Et voilà, c'est pas grave. Mais vous inquiétez pas si des fois on nous dit, vous me dites souvent, mais la communication ne passe plus avec certaines personnes. C'est pas grave, cheminez, avancez. C'est pas grave, vous allez trouver d'autres personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger et vous allez pouvoir avancer. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis on nous pousse de toute façon vraiment à nous éveiller, on nous pousse vraiment à faire un travail intérieur et de tout nettoyer. On nous pousse aujourd'hui à nous purifier, à faire un nettoyage énergétique pour s'alléger et vraiment se libérer. Donc aujourd'hui, on est vraiment, on rentre, on le voit bien, on rentre dans une nouvelle ère, on rentre dans une ère spirituelle, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, et on est poussé à changer nos comportements, on est poussé à changer nos habitudes, et on voit bien, même les enfants, on parle beaucoup en ce moment des enfants de la nouvelle génération qui est de plus en plus éveillée. Vous voyez bien, la nouvelle génération là qui arrive, mais alors les enfants, ça va être les enfants indigos, les enfants, enfin, ils sont tous déjà connectés. Moi j'entends autour de moi les enfants là quand je vois ce qu'ils chantent dans les paroles des chansons, mais c'est vraiment déjà des petits anges. On voit bien, ils sont déjà dans la spiritualité, leur expression, ils parlent d'anges, ils parlent d'âmes, ils transmettent déjà des messages à leur âge et ça va à peine parler qu'ils nous transmettent déjà des choses. C'est pas anodin que cette génération d'enfants arrive à ce moment-là. Il y a un besoin d'éveil. Et là, les enfants qui arrivent en ce moment, on est vraiment... C'est déjà des petits anges de lumière, quoi. Il y a déjà plein de messages qui passent, ils sont déjà tous ultra connectés. C'est pas anodin, il y en aura évidemment de plus en plus. Voilà. Donc il faut vraiment, je dirais même, il faut vraiment protéger tout ça, il faut vraiment les protéger, il faut vraiment les encourager et surtout pas les bloquer, il faut les suivre justement et parce que eux ils sont dans le vrai, évidemment ils sont dans le vrai, donc ils sont dans l'amour pur. Voilà pourquoi ils sont dans le vrai, tout simplement ils sont dans l'amour pur, donc c'est pas vraiment anodin. Voilà, si dans cette génération là ça arrive à ce moment là.
Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Voilà. Donc, pour vous dire que plus vous élevez votre taux vibratoire, aujourd'hui, vous êtes obligé, vous allez y être poussé pour ne pas avoir de troubles, pour ne pas avoir de soucis de santé avec cette fréquence justement de Schumann et ce taux vibratoire qui est en train d'augmenter. Vous n'allez pas avoir le choix d'augmenter votre taux vibratoire. Donc, on a besoin d'élever ce taux vibratoire. Et n'oubliez pas que quand vous élevez justement votre taux vibratoire, on est tous connectés, donc vous allez aussi élever le taux vibratoire de votre entourage, hein, obligatoirement. Donc, augmenter votre taux vibratoire, ça va permettre quoi? Ça va permettre de bâtir et de construire une nouvelle vie. Ça va vous permettre de vous reconnecter et ça va vous permettre de vous reconnecter et de faire de nouveaux projets, mais en bonne santé. Voilà, je vous embrasse.